Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour tester Sel Parfait LF. Alors, tout, tout d'abord, avant de commencer, je voulais vous souhaiter un joyeux Noël. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Et, euh, et j'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous êtes en train de passer une bonne journée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Donc, revenons-en à des belles légendes. Donc on va tester ce premier sel, c'est le premier sel LF du jeu, qui commence à dater un peu, mais qui n'est pas dégueu en soi. Donc on va pouvoir faire le topo du personnage comme d'habitude. Donc Sparking Violet LF, type physique, 3 étoiles rouges, 10 étoiles comme vous voulez, hein, comme d'habitude. 100% boost d'âme et en arboost, 100% arboost physique, mais j'ai pas du tout arboost les blasts et la défense. Donc voilà, donc il était en perso physique, j'ai Airboost physique. Si j'avais Airboost pour un événement où qui nous mettent quand il y a des nouveaux persos qui sortent, vous savez, il faut faire des combats où il y a 1 étoile, 3 étoiles, jusqu'à 5 étoiles ou 6. Et après, il y a un combat ces combats, tu peux les faire qu'une fois par jour. Et tu as un combat, un autre, un combat que tu peux faire temps limité, enfin plusieurs fois. Il y a pas de temps, justement, il y a quand même un temps limité. Où tu as des objectifs, faut gagner, admettons, avec 3 futurs, après avec 3 jaunes, 3 rouges, 3 machins. Et j'avais dû la reboost parce que j'en avais chié à l'époque, c'était trop difficile ces événements. Enfin bref, c'est la petite parenthèse. Donc du coup, au niveau des épées frappe, il est à 1 438 000, ok. Point de vie 2 3 000 000, on va dire quasi 2 4 000 000, ça va. 262 000 de physique, sachant que je les reboost à peu près 13 000. Donc ça fait 240 000, c'est pas élevé non plus en soi. Attaque d'énergie 238 000, 161 000 de défense physique et énergie, ça va. 4 500 de critique, ok. Donc sa gazette sel, il a une strike spéciale, c'est augmente de 10% les dégâts infligés pendant 10 secondes lorsqu'elle est utilisée, ça c'est bien. Donc le perso a 5 vignettes, cyborg, absorption, régénération, futur, ennemi puissant, et il a l'épisode saga Zetzel. Et à la fin de la vidéo, j'essaierai de vous conseiller avec quel personnage le jouer, enfin ce qui est le mieux. Donc au niveau des arts physiques et blast, il n'y a rien. L'aspect augmente de 40% les dégâts infligés par les techniques spéciales pendant 3 secondes, armure d'énergie lors de la charge, ok. La carte verte augmente de 15% les dégâts infligés pendant 20 secondes. Ça c'est pas mal. Lorsque l'attaque touche adversaire, les effets science actifs augmentent la jauge unique de 30%, régénère de 70%. La jauge de téléportation réduit le ki de l'adversaire de 70%. Ça c'est bien. En plus, ça a l'air d'être illimité. L'ulti augmente de 30% les dégâts d'ulti infligés pendant 3 secondes. Lorsque vous attaquez, annule l'effet régénération de force lorsque ce dernier descend à 0 de l'adversaire pendant 3 secondes. Ok, ça en gros je comprenais pas au début, mais en gros c'est au fait de vous annuler la survie au chaos avec le main normalement. Donc c'est pas mal sur ce sel. Donc vous allez voir avec dans quel team je joue. En cyborg, voilà, je joue avec C18 free to play et le tag C17 C18. Voilà, c'est une occasion de tester, ça change de Super C17, j'avais hésité à le faire, j'ai oublié, et puis bon tant pis, on va voir ce qui va. On va voir s'il valait encore le coup à 7 étoiles maintenant. Eux, je sais que le Zenkai est attendu parce qu'ils sont quand même plutôt assez puissants, hein, pour être honnête. Enfin, ils étaient assez puissants, donc maintenant je ne sais pas vraiment ce que ça vaut. Je les ai déjà revus, donc à voir. Mais en tout cas, on va pouvoir se retrouver pour la première game. Ouais, bah tout ça pour ça, j'ai attendu, sans mentir, hein, plus d'1 minute pour affronter un connard pareil. Et bah la game va être belle, hein, je le sens. La première game de Noël, elle va être sublime. Ah là là, dire que pour vous aujourd'hui, pour moi demain, l'ultra arrive. Ça part. L'annonce était pour vous hier à 14 h. Donc pour moi, elle est dans 19 minutes. Et donc dans 19 minutes, j'ai hâte de voir ce qui va ruiner notre PVP. Parce que là, un nouvel ultra, je serais capable de nous sortir un Sagabon. Et je pense que ça peut être une connerie à la Dragon Ball GT, toutes ces merdes là. Alors là, si je me prends une spé, c'est one spé, hein. Tu veux faire quoi, sérieux?
Le mec a 900 bonnes parties, hein. C'est une bouchée de pain, moi. Ouais, il va tout prêt à vouloir LF. Oh là là. Oh là là. Mais c'est désespérant. Désespérant. Oh putain. De dire que le 24, là, je l'avais d'une reset PP, mais ils ont toujours des petites billes, ces mecs. Putain, bande de connards. Ok. Peut-être un peu plus accessible encore, vu que ces trois connards de perso, ça risque d'être compliqué. Mais bon, ne baissons pas les bras, hein. C'est sûr que la veille d'un PVP, on va pas voir beaucoup de victoires, hein. Là, enfin, la veille d'un reset, pour moi et pour vous, le 25, dans tous les cas, là, c'est la vidéo qui sortira le 25. Vous allez voir que ça va être compliqué, quoi. La tournée le 24, c'est... Bah, je vais esquiver, là. Bah ouais, mais les esquives et ça marche pas. Bande de grosses merdes. Hop là, cover blast dans ta gueule. Hop là. Tiens. Ah, putain, ils attendent vraiment comme des putains. Ah là là. Ah là 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 là. Je vais péter un câble. Ah là 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 là. Genre, putain. Putain, bah, bonne chance pour la faire tomber, elle, hein. Ouais, bah si tu fais la pute, tu peux gagner en fait. Tu vois, ça paraît accessible, mais si t'es un enculé en face, bah compliqué quoi. Il attaque. Non, il break. J'ai toujours pas pu attaquer, hein. Tout va bien. Voilà. Tout va bien. J'ai toujours pas attaqué, hein. Il y a déjà 1 minute de combat. Plus d'1 minute de combat, j'ai toujours pas attaqué, hein. Enfin, les premiers dégâts. Bah, comme par hasard, encore une fois, Cell est mort. Je parle même pas parce que là, ça commence vraiment à me casser les couilles, quoi. Affronter que des putes. Ah bah ouais, hein. Ah bah là, tiens, c'est beau, hein, grosse salope, va. Regarde-moi ça, il va tout près à LF. Bah non, il n'y aura pas de LF. Grosse pute, grosse merde, enculé, va te faire enculer, sale PD, va. Bon, après 2 premiers combats contre des putes,
Non mais c'est une blague là. Une blague. Je viens là c'est 2 bots d'affilée, là j'ai quitté le premier mais là je peux pas le quitter, je vais me faire bannir sinon. Donc je suis obligé d'affronter des bots, très bien. Très très bien, bah écoute. Oh la connexion avec l'adversaire a été interrompue. Ah bah non, bah tiens en fait c'est le même. Bah tiens, allez casse-toi. Putain des bots encore, c'est vraiment une dinguerie, ces connards de DB Legends. Encore un bot, hein, 3 bots d'affilée. Ah non, c'est pas un bot. Mais s'il a une guilde et les bots n'ont pas de guilde. Bah, c'est comme un bot, hein, excuse-moi, hein, mais t'as vu sa team de cons. Ou alors c'est un mec reroll et il va te niquer. Ça va être clairement le cas en fait. C'est encore bien plus énervant si on va me défoncer comme ça. Je crois que j'ai pas non plus une team, faut pas. Bah, bonne chance pour la faire tomber, hein, quoique avec son marteau. Ça se fait quoi. Ah d'accord, c'est une team très défensive et très avec beaucoup de points de vie quoi, parce qu'il est que 6 étoiles en face. D'accord, c'est ce qu'en gros on va l'appeler la team un peu intombable quoi. Parce que ça lui apporte plein de bonus, ok. Et il a pas compris que je vais RR sa gueule, mais je pense qu'il veut garder Guignou. Quand même commence à me gonfler en face, hein, le mec. Ah ouais d'accord, il y a RR. Ok, donc ça va être un connard, je le sens. Parce que lui, il va faire exprès de laisser Tamagami, et tant que je ne... Ok, ok. Tiens, on voit le genre de pute que c'est. Ok. C'est vraiment les mecs, c'est un peu comme les teams Satan, machin, ouais. Très bien. Eh bah non, tu fais de la merde. Mais t'es con, là. Mec, je te RR, t'es mort. Oh, bonne chance pour me la faire tomber, t'as plus d'ulti, hein. J'ai envie de lui dire, mec, joue cette team face à un Majin, tu vas voir. Ça va avoir combo infini, en fait. Il va avoir un RR, hein, je pense. Allez, hop. Désolé, mon gars, mais là, on doit un peu faire le tri. Ah, putain, je suis même pas sûr de le tuer avec le RR aussi. Oh, si, c'est bon. Putain, il m'en aura fait perdre du temps, lui. Hop là, désolé, mec, mais j'ai pas que ça à faire, moi, dans ton petit jeu, là. Tu joues tout seul, hein, mais... Bon, victoire. On l'a pas vu beaucoup, hein, le self, on l'a quand même vu faire une petite spé, machin. Mais c'est pas évident non plus, parce que le but, moi, j'ai pas envie... Enfin, j'ai pas envie j'avais pas envie de risquer une victoire contre ce con, là, donc j'ai préféré lui régler son compte directement. Ok, donc là, une team ennemi puissant.
En soi, ça peut être TDP et avec Black Goku en futur. C'est une team TDP plus. Avec Black Goku LF en leader. 2 violets. J'ai un rouge pour contrer Migaté. J'ai un jaune pour contrer ces 2 violets. Et j'ai celle qui peut s'attaquer à ces 2 violets. Le but, ça serait de le tuer avec cette tag. Très bien. Bah, espérons la gagner celle-là. Ok. Bon, déjà, on fait de la. Enfin, je fais de la merde. Bon, là, l'avantage, c'est qu'elle a des bons points de vie et qu'elle tank pas mal. Voilà. Voilà. Bon, lui, ils sont toujours full cover, là, je pense. C'est-à-dire, je pense qu'il va pas attaquer, forcément. Ok, donc là, faut gagner ce clash. Ouais, je me suis chié dessus. Allez, pas qu'un peu. On peut le comboter avec une spé, lui. Bon, sur Migaté, ça m'arrangerait. Ouais, mais Migaté jaune, ah oui. Petite connerie que tu fais. Ah, c'est pas mal en dégâts, en plus. Oh, ouais, merci, là, tout ce que j'avais fait de la merde dans ma tempo. Voilà. On augmente notre jauge. Un peu. Ok. Oh, oh, pas mal. Bon, là, on va le mettre un peu en pression. On va mettre celle à la base. Ok. Ah, je suis désolé, mec. Non, je voulais le LF avec celle parce qu'on n'aura pas l'occasion de le tester, de faire énormément, je pense, de LF avec lui. Ah, dommage. Je veux au moins LF une fois. Ah, tant pis. Si j'y arrive pas ou là, pendant un moment, après, ça sera. Je pense si je tombe contre un bot, j'essaierai de le LF. Mais là, je voulais, c'était possible. Bon, c'est pas grave, c'est une win. C'est peut-être la première, même, je crois. Donc, let's go. Hein, faut le fêter. Avec son équipement. Ok. Ouais. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc là, il va clairement, le tag C17, il va clairement, j'espère s'il meurt pas avant, falloir le tag en C18 pour être avantageux. Parce que alors là, 5 étoiles rouges, ça va être chaud, hein. Ça va être vénère à 5 étoiles rouges, hein. Là, ça va faire mal. Il y a moins que ça qui peut se one shot, hein. Malin. C'est pas une team à gros dégâts non plus, hein, la mienne, hein. Pour être honnête, c'est pas quelque chose qui en est simple. Attends, par contre, là, je suis trop bien sur mes tempos parce que. Bon, là, je prends une spé. Comment le tank a le CSP de Gogeta? Ouais, quand même, quasi 1 million, quoi. Encore une spé, putain, et donc, il en bouffe, lui, des spé, hein. Bon, bah là, je suis mort. Oh là là. On avait fait un bon début, dommage. Ah là, la game est perdue, je pense, hein. C'est clairement, en fait, 3,7 millions points de vie en face, je vois pas comment tu peux l'éteindre.
Et il treat pas le mec en face, c'est ça le pire. Ah ouais. Ah, j'ai fait un clash de merde. Oh. Bah, on a très bien commencé. Je pense qu'il avait un peu au début, il a un peu fait du bluff, on va dire. Parce qu'au début, ça me paraissait. J'ai limite cru pour un moment que ça allait être un bot. Parce que j'avais des grosses tempos sur lui. Alors en fait, c'est juste le fait qu'il ait d'énormes personnages pour moi le problème. Euh, Parce que si on regarde, je l'ai quand même, j'avais toujours des bonnes tempos sur lui. Alors est-ce que c'était fait exprès? Est-ce qu'après j'avais de moins bonnes tempos? Est-ce que le mec s'est juste amélioré? Est-ce qu'il a fait exprès? Je ne sais pas. Mais au début ça pouvait être un peu jaune. Je pense que si j'avais des gros persos jaune et vert, j'avais une grosse team jaune et vert, je pense qu'il aurait pris cher. C'est pas pour me surestimer, hein, c'est juste que bah, ça se voit un peu. On le voit l'autre au début, j'arrive à le toucher, mais ma team ne fait pas de dégâts. Enfin, pas vraiment de dégâts, donc compliqué de lui infliger de gros dégâts, donc le mettre en stress, un truc comme ça. Là, il était toujours dans une bonne posture, donc il avait peu de raisons de switch, il y avait des trucs qui se mettaient bien. Donc voilà, après, ça doit être un bon joueur en face, hein, j'en doute pas, mais voilà, je pense que il y a aussi un peu de chance de son côté là-dessus. Mais c'est pas, mais j'accepte ma défaite, hein. Ok. Non, Gohan ultime au niveau des. Faut faire attention à tout ce qui est entre guillemets strike. Là-dessus, il va être chiant. Ah ouais. Ok, la magie lune rouge aussi, ça ne rigole pas. J'avais pas vu. Je pensais que c'était 5 étoiles. Ça va être compliqué. Magie lune rouge face avec un perso qui a beaucoup de blast comme perso rouge. Ok. Faire attention à Gohan aussi. Pareil, parce que lui, étoilé, ça peut faire mal. Bon, là, il va avoir une spé. Il me gonfle. Hop là. Merci d'avoir fait de la merde. Mais Gohan. Non, Majin, putain, j'ai bien fait, hein. Ok, j'ai fait de la merde. Je te vois, toi, attendre là-bas. Bon, l'avantage, c'est qu'il a déjà claqué son ulti avec Gogeta 4. Donc, à part ses jauges et ses spé, j'ai pas grand-chose à craindre de lui. Et là, il vient de cramer son ulti avec Gohan. En vrai, encore une fois, on est là. Ouais, il a annulé le contre-tif, ce bâtard. Là, en vrai, en soi, faut être honnête, c'est surtout des gros persos qu'il a en face. Parce que sinon, c'est pas. Ouais, je suis mort. Ouais, c'était surtout des gros persos qu'il avait. Je. Ouais, je sais pas quoi dire. C'est.
Le mec, il a tout claqué au début. Bah alors au final ça a suffi, mais si j'avais pu continuer un peu plus longtemps dans la game, bah c'est compliqué, c'est que le tag C17 machin, j'ai que des blasts. Moi t'es obligé d'attaquer. Quand t'as une main full blast face à Majin et que t'es en autre type, bah c'est compliqué quoi, tu l'as dans l'os. Donc bah encore une défaite, et visiblement je pense qu'il y aura beaucoup de défaites. Mais on voit que la team, là il faudra un meilleur rouge, Cyborg. On n'a pas. Euh, voilà. Demain Beast jaune arrive. Il va être chiant parce que voilà l'annonce, je vous le dis, vous le voyez de toute façon aujourd'hui, j'avais vu l'annonce, c'est Beast Ultra, je sais que je l'aurai pas, je pense qu'il y a 99% de chances que je ne l'ai pas. Alors si j'aimerais l'avoir, parce que parce que je le veux, je kiffe Dragon Ball Hero, je veux avoir un Ultra, je veux être tranquille pour ce PVP, parce que sinon le PVP là ça va être une horreur. Donc voilà, on se retrouve pour une autre game. C'est un bot. Bah, vous savez quoi? Je voulais juste avoir une game pour pouvoir LF. Normalement, c'est un bot, donc on va pouvoir. Ouais, ouais. C'est un bot, je pense. Donc voilà. Bah, de toute façon, on a fait. Par contre, les bots, c'est infligeant, hein. Ils ont des persos 14 étoiles. C'est n'importe quoi. Moi, j'ai jamais. Les LF, je les ai pas 14, hein. J'ai que 2 LF 14. C'est ce tag en face de nous. Ce tag Goku Vegeta SSJ Blue, le premier. Et j'ai Gogeta Blue, le jaune, le premier du nom. C'est les deux seuls que j'ai à 14. J'ai aucune autre LF à 14. Donc voilà. Mais on va pouvoir s'arrêter là parce que je voulais juste, en fait, principalement LF avec celle pour qu'on voit la LF. Parce que je trouve qu'elle est quand même stylée. Et l'artwork du perso, moi je trouve, elle fait un peu ça fait un peu vieux. Un peu effet vieillot. Et je trouve que c'est pas si mal. Ça fait. Le sel transfo rouge est stylé par contre, je sais pas si vous le connaissez, lui je l'ai que aux 3 étoiles, je crois 4, mais j'aimerais bien le retester, l'occasion de le faire en vidéo quoi, mais... Ah, lui il manque un Zenkai, hein, ce tag, hein. Bon voilà c'est les bots, hein. C'est toujours obligé de te faire chier, je perds un perso là-dessus. 4 millions quoi, le perso il a même pas Zenkai en face et il te fout des 4 millions de points de vie. Enfin, il te fait perdre 4 millions de points de vie. Bon, celle, si on va, on doit faire un petit topo là. En vrai, je pense que c'est peut-être pas. Je pourrais le jouer en futur. Mais ce celle est un perso futur, ça j'ai jamais fait. D'accord, dans l'histoire, machin, mais. Tu peux le jouer avec des Black Goku, tout ça, quoi. Je sais pas. Dans quel team j'aurais pu le jouer? Je pense qu'il y avait bien mieux. Je pense qu'il y avait large mieux comme team à tester. Bon, on a fait cette team là. Il y a toujours la C18. La C18 comme ça. Je voulais jouer un autre perso, je sais plus qui c'était. Je voulais jouer avec C7 du tournoi du pouvoir, mais il y a pas. Je n'ai pas de bleu cyborg. Ils ont pas fait de Zenkai bleu cyborg, je crois. C'est chiant. Du coup, parce que j'avais pas de bonus à le mettre et je voulais pas le mettre en leader parce que moi je mets toujours j'essaie de toujours mettre en leader le perso que je teste pour qu'on le remarque. Oh, la chance, ça s'est joué à rien. Ah voilà, la LF du coup. Et voilà la win. Et bien voilà, niveau combat, on en a terminé avec ce Cell LF. Alors maintenant, on va pouvoir faire son analyse de fin. D'abord, on va refaire le topo du personnage, hein, Sparking violet, type physique LF, 3 étoiles rouges, 10 étoiles comme vous voulez, 100% boost d'âme et 100% boost d'art physique et non et 0 en blast et défense. Au niveau des stats, il a 1 438 000 de P frappe, 235 000
2 385 000 de force, donc de points de vie, c'est un peu mieux, pardon. Attaque physique 262 000, attaque d'énergie 238 000, 161 000 de défense physique et énergie, avec un crit de 4005, avec des strikes qui augmentent de 10% les dégâts infligés pendant 10 secondes, ça c'est bien. Et là c'est 5 tags, cyborg, absorption, régénération, futur ennemi puissant et les sagas de sel. Donc je vais essayer de vous conseiller des personnages à jouer avec lui. Et après, on finira par lui donner la note globale du personnage, ce qu'on a faire le petit débrief des games. Alors en cyborg, alors vous allez pouvoir jouer avec ce magnifique tag, hein, il est quand même superbe, il est stylé, il est puissant, franchement, tout ce qu'il faut. C16, moi je l'aimais bien, maintenant est-ce qu'il est encore assez fort, je sais pas. Mais à l'époque où il est sorti, début d'année, c'était un monstre, hein, tout le monde le voulait. Pour vous dire, je le voulais plus que Super Vegeta, alors, je le kiffe, hein, Super Vegeta, ce personnage, mais il était, moi j'avais à l'époque, j'étais main cyborg et régénération, c'était vraiment mais les trucs que je jouais. Vous avez, en TDP, pour vous dire, je joue encore une team régène. Alors je me fais éclater la gueule là, en ce moment, ça fait 2 TDP que c'est compliqué. Mais voilà, c'était les attributs que j'avais l'habitude de jouer avant de varier un peu. Donc voilà, c'était une petite anecdote. Donc ces deux-là peuvent être pas trop mal, je pense. Celle violet, lui, le deuxième LF est quand même très puissant. Donc notre C18 qu'on a joué avec laquelle on a joué, c'est celle free-to-play. Les gamma, Super C17, C17 du TDP, C18 free-to-play, C13 free-to-play. Donc le Cell Transfo, lui, il est quand même plutôt pas mal, mais il faut l'avoir étoilé. Hein, parce qu'à 4 étoiles, je pense que le jour où on le testera, ce sera quand même un peu compliqué de faire des dégâts. Après, il y a le tag Cyborg, qui était pas si mal et qui a quand même un peu vieilli, mais qui peut vous permettre de jouer le sel, hein, et ça marche ensemble, hein, ça marche assez bien. Donc notre C7 GT, on pourra le jouer, c'est une possibilité, ça peut se faire, ouais. Cell Revive, mais maintenant il a quand même assez vieilli. C'est vrai qu'on n'a pas eu du Revive depuis super longtemps dans les légendes. Bon, si vous voulez vous compliquer la tâche, vous pouvez jouer notre C18, on a vu que ça pouvait aller, c'était entre la limite, il faudra un Zenkai, mais c'était encore entre grosses guillemets jouable en PVP par rapport à d'autres. Après, non, je pense pas que ce soit forcément jouable en face. Enfin, ce qui reste, absorption. Alors, absorption, là, donc là, c'est toujours le Taxel Freezer. Boo assistance Satan, ça peut être très bien. Omega Shenron LF, oui. Kid Boo, maintenant, il faut l'avoir un peu plus étoilé, mais ça peut le faire. Boo maigre aussi. Donc, Cell Free to Play, Cell LF, Cell Transfo. Cell Revive, Omega Free to Play, Kid Boo LF, C21 gentil, ça peut le faire aussi. Omega Zenkai aussi, là, le rouge, ça peut le faire. Après, j'y crois moyen. Faire des autres persos, je trouve pas que ce soit vraiment convaincant. En régénération, tac. Alors, régénération, donc toujours pareil, hein, le Boo et le Cell tag. Garlic, ça a vieilli quand même. Garlic, ça a mal vieilli. On s'attendait à ce que ce soit une brute qu'on affronte pendant très 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 longtemps. Là, on l'a affronté pendant un moment. Mais là, je trouve qu'il a disparu pour moi. Donc voilà, je trouve pas ça. Enfin, vous pouvez le jouer avec, mais deux violets, surtout le jouer ces deux violets là, ça ne vous mettra pas dans une des meilleures postures pour vous dire. Omega donc oui, Kid Buu oui, Ultra, le tag Goku Piccolo aussi, Poulet Shenron aussi, Cell LF aussi. Trunk GT, Maigre aussi. Là, la ligne des 4, Cell Free to Play, Piccolo Free to Play, Baby LF et Jumbo Ultra, ça se fait, ça marche. Piccolo, là, je dirais Piccolo Dragon Ball. Avec son chapeau, là, celui ça le fait. Cell Transfo, du coup, oui. Zamasu Bleu, ça peut encore le faire, ça sera juste, mais ça peut le faire. Gatai, absolument. Gatai, ça peut être une boucherie. Cell Revive, donc toujours pourquoi pas. Paragon Revive, Omega Ultra avec son équipement. C21 gentil, Kid Buu, LF, Zamatsu Rouge, très bon perso, on l'a testé, c'est le GOAT, c'est un des 10 sur 10 que j'ai mis. Omega, ça peut le faire, Omega Zenkai, après, compliqué. Après, non, ça vaut pas forcément le coup. Hop là, en régénération, c'est ça qu'il y a eu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de choses. Alors la future, bon, alors la future. Cell Freezer, oui. Black Goku, oui. Végéto, oui. Végéto Ultra, oui. Truck Free to Play, oui. My, oui. Les Cell Free to Play, Cell LF aussi. Les deux Truck LF Zenkai, lui je l'ai pas 7 étoiles. Les deux qui sont Zenkai, oui. À la limite, Black Goku Free to Play. Black Goku Ultra, Cell Transfo.
le tag père-fils, le cyborg tag, ensuite Gatai oui, Cell Revive aussi, Vegeta Suicide, Zamatsu Zenkai aussi. Après, il n'y a rien de transcendant, je pense. Ouais, non. Et alors, enfin là-dessus, ennemi puissant. Donc, l'ennemi puissant, Black Goku, Thales, Garlic, Shenron, Omega Shenron, attention, soyons précis. Nappa, Hit, Kid Buu, Broly, Lee Shenron Free to Play, Bojack Free to Play, Broly Transfo, Salalef, Trunk Baby, Boo Maigre, Beerus, Sparking, Broly, Golden, Baby, Cell, Cell Free to Play, Freezer Free to Play, c'est Super C17, Piccolo Rouge, Janemba Ultra, Goku, Black Goku Free to Play, Couleur LF, Jiren Transfo, C13 Free to Play, Black Goku Ultra, Cell Transfo, le Tag Cyborg, Jiren Full Power, C17, GT, Black Goku, lui là le Black Goku ça risque d'être limite, mais si vous n'avez pas beaucoup de violet et que vous voulez jouer en ennemi puissant, vous pouvez toujours, mais ça vous fait double violet, donc voilà, faut être sûr. Vegeta Zaru, Gatai, Cell Transfo, Freezer Free to Play en son siège, Omega Ultra, Kid Buu LF, Broly Zenkai, tac, ensuite Lee Shenron Zenkai, Zamatsu Zenkai, Omega Zenkai, Golden Zenkai à la limite. Voilà, tous ceux que je viens de vous citer, vous pouvez les jouer avec ce Cell. Voilà. Alors maintenant, il est Saga Cell, logique. Alors, liste des persos. Hop là, on va regarder Saga Cell. Saga Z Cell. Tac, Aki, non Aki. Tac. Bah. Alors, la séduite free to play. Elle, hop là, je voulais pas cliquer dessus, pourquoi pas. Cell Revive, pourquoi pas. Trunk aussi. Ça doit être un peu limite Trunk maintenant. Tac. Super Vegeta. Cell Transfo. Gohan, mais c'est pas ouf. Cell free to play. Cell LF et les deux que je n'ai pas. Voilà, c'est avec lui, c'est avec ça que vous pouvez le jouer. Donc, je vous conseille de le jouer. Donc là-dessus, c'est tout pour les alliés de Cell. Après, bon bah, écoutez, si vous voulez faire le truc des leaders, moi je suis pas pour, mais si vous voulez faire tester lui en leader machin, faites-le, hein, ne vous privez pas là-dessus. Sachant que c'est ce que beaucoup font en PVP. Donc voilà, donc alors maintenant le Cell, si on devait faire une note globale, bon bah, ça m'embête parce qu'on a tombé quand même beaucoup de connards, donc on va essayer d'être un peu objectif. Bon, c'est pas dégueu, hein, il y a des moments c'est même assez stylé. Au niveau des dégâts, ça reste une défense moyenne quand même. Ça peut faire des beaux trucs, mais tu peux vite te faire éclater. Faut pas l'oublier. Donc voilà, non, ça, il nous a montré des belles choses. Il y a eu sur le peu de fois, on a pu vraiment le jouer comme on le voulait, parce que bah, il y a toujours beaucoup de jaunes en face, beaucoup de connards. Donc voilà. Maintenant, je pense qu'on peut lui mettre une belle note de 7 sur 10. J'irai pas au-dessus parce que voilà, il m'a pas. C'était pas. Franchement, c'était pas un foudre de guerre non plus. Je m'attendais un peu à mieux quand même, mais à la fois pas grand. Enfin, c'est un peu dur de dire pas grand chose, mais je m'attendais pas non plus à ce que ce soit du digne des derniers LF quoi. Il est assez vieux le perso. Enfin, assez vieux, il doit avoir au moins, je pense, 3 ans peut-être. Voilà. Donc ça vieillit, il y a des persos qui vieillissent beaucoup moins bien que d'autres, donc il faut le prendre en compte. J'ai pas été. Comment dire? Ça allait. J'étais pas non plus en mode oh là là, c'était compliqué sans. Enfin, vous voyez, par rapport à des persos que j'ai testé comme Petit Trunk, machin, bon, c'était pas des LF et ils étaient pas du début du jeu. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt ok. Maintenant, voilà, 7 sur 10, je veux pas descendre en dessous euh, et je veux pas monter. Je trouve que 7 c'est vraiment bien. N'hésitez pas à me dire la note que vous auriez mis. Donc voilà, moi je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Voilà, si ça dépend quand est-ce que vous la regardez. Si vous la regardez aujourd'hui, bah, encore un joyeux Noël. Passez de bonnes fêtes.
et si vous ne regardez pas d'autres vidéos d'ici là, souhaite, tout court de bonnes fêtes de fin d'année, hein, le réveillon du nouvel an, et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver bientôt et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.